C'est pour nous très important, nous le savons. L'ONP est un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la loi sur la parité. Cela veut dire donc que l'ONP doit suivre et pour pouvoir informer de ce que la parité est bien suivie, si elle est bien appliquée, la loi est bien appliquée ou pas. Et quels sont les obstacles à son application? Qu'est-ce qui relève des acteurs sur le terrain? Qu'est-ce qui relève des acteurs étatiques? Qu'est-ce qui relève des autorités politiques? Donc tout cela, c'est du ressort de l'ONP. Et ce genre de rencontre nous permet d'aller au cœur justement de ce processus avec un dialogue direct et inclusif avec donc, les différents acteurs en cause, aussi bien les femmes politiques que les experts électoraux, que les partenaires qui nous accompagnent, que les organisations de la société civile qui suivent sur le terrain le déroulement de toutes ces missions. Donc il est très important pour nous de pouvoir rassembler tous ces acteurs autour d'une même table et de poser ce diagnostic, d'évaluer donc le travail qui est fait et de faire des recommandations pour que les choses se passent mieux. Parce qu'il est évident que nous avons eu des acquis certains par rapport à la législation pour la promotion des droits des femmes et pour la parité et l'équité entre les hommes et les femmes. Nous ne pouvons pas en douter et vraiment nous saluons ces avancées et ces acquis de notre pays. Mais il est évident également qu'il y reste encore un long chemin à parcourir. Car qui dit parité dit égalité entre hommes et femmes. Or, ce qu'on peut dire tout de suite là, c'est qu'à l'Assemblée, nous n'avons pas la parité. Il y a 44% de femmes députées, donc il y a un problème. Où se situe le problème? Quels sont les obstacles rencontrés et qui sont à la base de ce problème? Comment aller au-delà de ce problème? Quels sont les efforts à faire? Quels sont les acteurs qui peuvent agir pour surmonter ces difficultés? Ce sont toutes ces questions que cet atelier va poser et auxquelles cet atelier va essayer de répondre pour que les conclusions de cet atelier puissent véritablement être portées au niveau où il doit être porté, c'est-à-dire au niveau des hautes autorités de ce pays, mais également au niveau des responsables des partis politiques, au niveau des partenaires, au niveau des organisations de la société civile, au niveau des femmes politiques, pour que tous ensemble, nous puissions prendre les choses en main et faire bouger les choses. Comme il est de notre devoir, nous avons rappelé que la loi sur la parité existe et que donc elle doit être respectée et elle doit être appliquée. Donc ça, nous pensons que c'est la base de tout et je pense qu'il est toujours bon de rappeler les choses, même pour ceux qui connaissent la loi. Il est bon de rappeler que les listes doivent être absolument paritaires. Bien entendu, nous nous heurtons à l'écueil des listes qui sont toujours dirigées par des hommes et jamais par des femmes. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui gêne et qui est un obstacle, une contrainte à la parité absolue, mais c'est également par le plaidoyer, c'est également par la conscientisation, c'est par le dialogue que nous allons peut-être un jour y arriver. Mais en tout cas, on se réjouit de ce que Mariam Sely Kane va être tête de sa liste, donc diriger une liste. Au moins, nous aurons une liste dirigée par une femme et c'est déjà énorme.